Et toi le déneige, Bitcoin c'est désastreux. Les amis, une nouvelle journée dans la crypto-monnaie, dans la douleur, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va changer. On va aller revoir quelques points importants et faire la convergence sur plusieurs métriques qu'on a étudiées ensemble ces derniers temps. Et puis j'ai envie de te dire, on commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Bon alors on commence directement dans le dur les amis, on a le BTC qui est à 81 000 au moment où je te parle. On est venu chercher entièrement le gap, le petit morceau qu'on avait laissé derrière nous. Je te rappelle que le gap CME grosso modo, c'est la différence entre l'ouverture et la fermeture du contrat de Bitcoin, et suite à la correction rapide, instantanée, brutale qu'on a eue sur le marché, on a laissé un gap CME à la hausse. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bon signe parce que, voilà, ça change pas. En général, le marché il aime bien les combler les gaps CME et c'est toujours comme ça que ça se passe à 99% du temps. Et comme tu peux le constater sur le Total 3 qui représente toute la market cap du marché des crypto-monnaies, excluant le Bitcoin et l'Ethereum, on a le RSI qui gagne en force, tandis que sur le prix, voilà, c'est pas encore reflété pour le moment, mais j'ai envie de te dire, en fait, finalement, on attend juste un petit pump du marché. On attend que le marché nous fasse un signe, nous fasse les yeux doux, que le ciel s'éclaircisse pour que le marché reparte de plus belle. Ensuite, pour rebondir sur un post que je t'ai partagé aujourd'hui sur Twitter, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une divergence qui est en train de se creuser entre la M2 Global Liquidité, autrement dit la liquidité qu'il y a en circulation dans le monde entier à travers tous les pays. Elle est représentée par cette charte jaune, et le cours de Bitcoin qui est complètement à contre-courant. Et à un moment donné, forcément, ça va devoir se réajuster parce que cet argent, ces capitaux, cette liquidité va se rejeter dans les marchés et autrement dit dans le Bitcoin qui lui est extrêmement liquide. Voire on n'est même pas à 1% du maximum de liquidité qu'on a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et voilà, les marchés se cassent la gueule parce qu'il y a énormément d'incertitudes et les gens paniquent. Mais bon. Ok, ensuite si on fait la combinaison entre deux statistiques relatives à un potentiel départ, un potentiel pump du Bitcoin, vers quelle date est-ce qu'on convergerait ? La première, comme tu le vois, on a toujours cette charte là vis-à-vis de la M2 Global Liquidity. En moyenne, on a 72 jours entre le début d'un pump de la money supply liquidité et un pump de Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et donc, du coup, si tu considères que ce pump de la liquidité a démarré le 19 janvier 2025, tu te décales d'un lag de 72 jours et ça t'amène le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, on fait pas de blague pourrie ici, on essaye d'être sérieux. Ok, donc sur cette première statistique, on pourrait avoir un potentiel départ qui démarrerait le 1er avril. Ok, donc on note cette valeur ici, très bien. Ensuite, la deuxième statistique dont je voulais te parler, si on se base sur la dominance de Bitcoin, mais sur le cycle de Bitcoin de 2018 et non pas celui de 2021 qui visiblement n'est plus très ressemblant au cycle actuel, il faut qu'on se le dise. Donc on peut voir la frontière ici entre la zone en rouge qui représente la zone d'ultra dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins et la zone en verte qui représente l'alt season. Et normalement, on dit que voilà, on a toujours un départ, on a toujours une perte de dominance pour le Bitcoin et ça lance notre alt season, ce qu'on attend tous. Ok. Donc on se met en daily, très bien. Maintenant, si on regarde la frontière entre la zone rouge et la zone verte, direction la résistance blanche que tu peux voir qui dure depuis plusieurs années, on a approximativement 126 jours et si on reporte cette durée de 126 jours à la frontière actuelle, ça nous donne une période d'approximativement je te la mets juste ici, ça nous donne le 14 avril. Donc grosso modo, ça nous fait un intervalle entre le 1er avril et le 14 avril. Il ne serait pas impossible qu'on ait un départ du Bitcoin et des altcoins incessamment sous peu, direction voilà la fin du mois de mars, le début du mois d'avril. Du moins, c'est ce que nous disent ces deux statistiques qui sont bien convergentes encore une fois avec le fait que le Dixie est en train de se casser la gueule. On a l'euro face au dollar qui est en train d'exploser, qui va direction les 1.10 et ça aussi en général c'est symptomatique lorsqu'on a l'euro qui explose face au dollar, c'est des périodes où on a un bull run sur les marchés tradis, mais surtout sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Ceci étant dit les mecs, vous vous rappelez aujourd'hui on a une annonce hyper importante, on a l'IPC américain qui est un reflet de l'inflation américaine et grosso modo le consensus attend à avoir 2,9%. Et tu le sais, avec Trueflation, on a des indicateurs qui nous permettent d'avoir l'inflation en temps réel et on a toujours une latence. Et voilà la courbe de Trueflation, je te la remontre, ça fait un petit moment qu'on est en dessous des 2,5. Et tu vois, ce serait pas impossible d'avoir des résultats qui sont bien meilleurs que ce que pense le consensus. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on a une raison d'avoir un marché qui pump complètement. Ce jour, il est vraiment décisif. Si tu veux, le market maker, les institutions, le marché en général a des excuses aujourd'hui, a une raison pour exploser vers le nord. Et de la même manière, une donnée qu'il faudra suivre demain aussi, c'est des inscriptions hebdomadaires au chômage qui tomberont à 13h30. Donc on suivra ça ensemble mon gros. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant sur la Google Trend de Bitcoin qui représente l'intérêt autour de la recherche de Bitcoin et autrement dit du sentiment autour de la crypto-monnaie.
ce qu'on peut constater, c'est qu'on était descendu dans des zones complètement abyssales, j'ai envie de te dire, sur l'intérêt de Bitcoin. On est descendu à 22. Ok, c'est vraiment des zones de bear market. Donc tu vois, il y a un grand YouTuber francophone que tu dois connaître certainement, qui disait il y a de ça quelques mois, voilà, les loups sont dans la bergerie, et il avait totalement raison, parce que BlackRock est rentré maintenant avec les ETF, toutes les institutions, on a même Donald Trump qui est rentré via les États-Unis, c'est une dinguerie. Donc forcément, un marché hyper volatile comme le Bitcoin et la crypto, c'est extrêmement facile de le manipuler, et j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. J'ai l'impression que tout le monde a oublié que bel et bien, les loups sont dans la bergerie. Les loups sont dans la bergerie et ils nous manipulent un maximum. Comment tu expliques que le Bitcoin est aux alentours des 80 000 $, que les États-Unis, la première puissance mondiale, on parle pas du Mexique ou du Salvador, a adopté le Bitcoin au même titre que l'or comme réserve stratégique? On a BlackRock qui possède dans son portefeuille du Bitcoin, qui conseille à tout le monde d'en avoir. On a les pays qui s'y intéressent de plus en plus. On a vraiment un écosystème qui est en train de se créer autour de la narrative de Bitcoin. Et on a un intérêt qui est aux alentours des 20. Les gens ont tendance à l'oublier, mais je te le rappelle ce qu'avait dit ce fameux YouTuber, les loups sont dans la bergerie, et c'est bel et bien vrai. Toujours est-il que ce dont je voulais te parler, c'est que cette Google Trend finalement, on a l'impression, si tu la regardes d'un point de vue chartiste, que on a eu un petit pic qui est venu casser cette tendance-là, cette tendance. Si tu traces une droite de résistance entre ces deux sommets-là, tac et tac, tu peux voir qu'on l'a dépassé. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un pump sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies qui serait traduit par un pump aussi sur l'intérêt de cette Google Trend Bitcoin? C'est vraiment pas impossible. Ensuite, on se rend sur un point qui devrait te redonner le sourire, mon gros, je pense. C'est les holders, les plus gros holders, les plus grosses baleines de BTC qu'il existe à travers le monde. Sur ce tableau est référencé les détenteurs de Bitcoin en fonction de ce qu'elles possèdent. Sur la première ligne, voilà, c'est les gens qui possèdent entre 0 et 0,401 Bitcoin. Donc voilà, on s'en fiche complètement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est les baleines. Donc les baleines qui possèdent entre 1000 et 10 000 Bitcoin, 10 000 et 100 000 Bitcoin, et 100 000 jusqu'à 1 million de BTC. On peut le constater, on a tous les grands détenteurs de Bitcoin qui achètent du BTC. Et ça, c'est vraiment flagrant. Avec la récente correction du BTC, on a les baleines qui achètent de plus en plus de Bitcoin. Et comme tu peux le constater, les baleines qui possèdent déjà entre 1000 et 10 000 Bitcoin, suite à la précédente correction, ont accumulé pour 22,75% de Bitcoin en plus. Les baleines entre 10 000 et 100 000 Bitcoin pour 11,38% supplémentaires. Et les baleines entre 100 000 et 1 million de Bitcoin pour 3,38%. Donc, ça commence à être costaud. Mais si on se focalise sur des baleines bien en particulier, c'est une bonne petite baleine qui possède pour l'équivalent de 194 millions de dollars en Bitcoin. Et comme tu peux le constater, voilà, elle accumule depuis un certain moment maintenant. Et comme tu peux le constater, elle nous a fait un petit pic d'accumulation ces derniers jours. Elle ne rigole pas, d'accord? Elle profite de cette correction pour racheter, pour accumuler un maximum de Bitcoin. Rien que sur la journée du 10 mars, elle a accumulé pour une cinquantaine de Bitcoin, même soixantaine, j'ai envie de te dire. La journée du 7 mars, 21 Bitcoin, 32, 2. Elle en revend de temps en temps parce que voilà, elle fait un peu d'arbitrage, mais grosso modo, elle est toujours présente et elle est à son top de Bitcoin dans son portfolio. De la même manière, pour regarder une seconde baleine qui est plutôt costaud encore une fois, c'est une baleine qui possède pour 4 milliards de Bitcoin en dollars, gros. Elle accumule depuis un certain moment, elle aussi, donc elle a des convictions, elle sait dans quoi elle met les pieds. Et elle avait commencé à décharger à partir du mois de décembre. Elle avait complètement timé le marché. Grosso modo, ce genre de baleine-là, c'est le genre de baleine qui fait le marché. Tu vois, quand tu as des milliards de Bitcoin, lorsque tu fais des mouvements, ça a des impacts sur le marché réel et sur le prix du Bitcoin. Suivre des baleines comme ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et comme tu peux le constater, cette baleine, elle recharge. Elle avait commencé à vendre en décembre et maintenant, elle a bel et bien décidé de recharger et ça depuis la mi-février 2025. Et maintenant, elle accumule comme tu peux le voir avec son historique. C'est Monsieur Mister 100. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, on en parlait cet été déjà. Regarde. Quasiment tous les jours, on a l'équivalent de 300 bitcoins qui sont achetés par cette baleine. Donc écoute, on va voir ce que ça va donner. Et ce que je viens de te présenter, ça se reflète très bien sur cette charte de CryptoQuant qui a été partagée par CryptoFoufi, dans laquelle tu peux voir que les baleines, elles accumulent un maximum. Et les baleines que je t'ai montrées, notamment la dernière, Monsieur 100, qui est milliardaire en bitcoin, tu vois, c'est lui qui fait le marché. Et ça se reflète très bien par cette accumulation que tu vois avec ces petites vagues bleues là. J'espère que ça peut te donner un peu le sourire, mon cher ami. Ensuite, une news plutôt intéressante qui nous a été partagée par CryptoRover. Rendons à César ce qui appartient à César. On a le Texas qui propose d'acheter du bitcoin pour faire une réserve stratégique. Et pas de conserver du bitcoin, mais d'en acheter régulièrement. Ils sont en train de proposer un plan, et je te le
rappelle que le Texas, maintenant, c'est le territoire du minage de Bitcoin. Donc, je pense qu'ils ont des choses à faire. Pourquoi pas mettre une taxe sur les fermes de minage et leur production en Bitcoin pour prendre un petit pourcentage au passage qui pourrait constituer une réserve stratégique. On va voir le plan qu'ils nous proposent. Dans tous les cas, on suivra ça ensemble sur la crypto brève. Et pour faire un petit point sur un projet que j'affectionne tout particulièrement, même s'il s'est cassé la gueule, tu le sais, c'est la reine du dépine, on va dire, parce que le roi c'est Render. Akash Network, tu le connais avec son token AKT. Grosso modo, ce qui est vraiment très sympatoche, voilà, tu le sais, je vais pas te le représenter, mais c'est qu'on a un CEO qui est vraiment très proche de la bureaucratie autour de Donald Trump. Akash Network est aussi utilisé par des produits de Nvidia et comme tu peux le constater, ils nous ont partagé aujourd'hui le prix pour la location de GPU Nvidia H100 SXM qui sont proposés par Akash Network et qui sont bel et bien les moins chers du marché, bien devant Amazon qui est en 7e position. Akash Network se place en première position. Un projet crypto-monnaie du Web3, leader du dépine avec un price par hour de 1$, là où le second du coup est à 2,13$. C'est extrêmement compétitif et des projets comme ça qui apportent énormément de valeur avec des fondamentaux carrés, ils méritent de pumper. Ils méritent de pumper clairement. Bon, mon gros, je te rappelle qu'il y a un tirage au sort pour gagner 100$. La seule condition, c'est de s'inscrire sur ZoomX. Ça prend 2 minutes avec mon lien qui est en description de cette vidéo. Ça te permet de gagner 100$. Actuellement, il y a 2 personnes, donc il y a une chance sur 2 de gagner 100$. C'est pas tous les jours qu'on trouve 100€ dans son jardin. On fera le tirage au sort dans une petite dizaine de jours. Dans tous les cas, prends soin de toi. Un petit like pour me donner la force, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Bisous, ciao ciao.